Foi, amour, espérance. C'est la division naturelle qu'on trouve dans la lettre aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, on passe à la troisième partie, l'espérance chrétienne. C'est en fait quelque chose de complètement merveilleux. Mais ça se passera comment exactement ? Une petite incertitude a provoqué une légère confusion chez les Thessaloniciens. Dans notre dernière vidéo, on a vu que l'apôtre Paul était resté environ 3 semaines à Thessalonique et qu'il s'adressait à des croyants jeunes dans leur foi sur un sujet très important, la seconde venue de Jésus-Christ. Et les Thessaloniciens espéraient vraiment que Jésus revienne, on peut bien le comprendre. Ils étaient persécutés pour leur foi. Mais alors qu'ils pensaient à la seconde venue, ils se sont posé une question. Qu'est-ce qui se passera pour ceux qui sont déjà morts ? Bah oui, certains chrétiens étaient déjà décédés et les Thessaloniciens voulaient savoir ce qu'il allait se passer exactement pour ces personnes. Ils sont perdus ? Ils vont au ciel ? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul décrit par écrit ce que sera la seconde venue du Seigneur. Et il le fait de façon pratique. C'est pour ça qu'on en tire aussi profit. En fait, le chapitre 4 est l'un des passages bibliques les plus importants sur le sujet. Paul le décrit comme une révélation. Ça veut dire que, les gars, il y a des nouvelles. Et c'est quelque chose de paulinien. C'est-à-dire quelque chose que Dieu lui-même a révélé spécialement à Paul. Exactement comme l'enseignement selon lequel les chrétiens ont une nouvelle position en Christ. Et cette relation étroite avec le Seigneur est également au centre de ce chapitre. Tout se résume à cette affirmation. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et cette dernière étape devrait être un encouragement pour les Thessaloniciens. D'accord, mais comment l'apôtre aborde-t-il le sujet ? Il parle de la sainteté, de l'amour et de l'enlèvement. Ou reformulé simplement et en accord avec l'idée de base de Paul, on pourrait dire vivre comme le Christ, aimer comme le Christ, et puis dire adieu à ce monde comme Jésus-Christ. Ok, pourquoi est-ce que l'apôtre commence par la sainteté ? Parce que c'est la condition préalable à la connaissance. Le roi Salomon a écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ». Et ça s'applique aussi à la connaissance prophétique. On peut le voir dans le dernier chapitre du livre de Daniel. Daniel dit clairement que la connaissance prophétique est directement liée à la sanctification personnelle. Pourquoi ? Parce que si tu étudies la prophétie sans sanctification, sans la crainte du Seigneur, tu tires des conclusions rationnelles froides ou tu cherches juste des sensations. Et les deux ne sont pas exactement ce que l'on pourrait appeler l'approche la plus correcte. Alors, sainteté, vie comme Jésus, concrètement ça signifie tenir ton corps sous contrôle, surtout en termes de sexualité. Il est dit aux Thessaloniciens de s'abstenir de la fornication. En grec, pornéa. On dirait que la pornéa est un vieux problème. Mais depuis leur conversion, les Thessaloniciens avaient l'Esprit Saint et donc la capacité de vivre une vie sainte. La seconde est d'aimer comme Jésus. Et les Thessaloniciens ont fait un très bon travail à cet égard. Ils étaient un exemple de véritable modèle d'amour fraternel. Mais rester immobile, c'est régresser. Les chrétiens doivent grandir, et ici, ce n'est pas différent. Et Paul établit un lien direct avec le fait de gagner un salaire par son travail, car certains Thessaloniciens étaient devenus paresseux et utilisaient la venue du Seigneur comme excuse pour arrêter de travailler. Mais la prophétie ne doit pas paralyser les chrétiens, mais les encourager. Et c'est exactement ce à quoi l'apôtre Paul veut en venir dans la troisième partie de ce chapitre, dire adieu comme Jésus. Et Paul revient sur la question des morts. Il explique que les morts seront là, avec eux, au retour de Jésus. Et techniquement, il pourrait simplement passer directement au chapitre 5, mais il place 4 versets entre les deux où il donne des détails sur la façon dont cela se passera. Comment les morts seront présents au retour de Jésus. Les Thessaloniciens pensaient que la seconde venue du Seigneur était simplement un événement, mais Paul révèle qu'elle est un peu plus complexe. Il leur dit que les morts ressusciteront les premiers et qu'ils seront enlevés avec les vivants dans les nuages pour rencontrer le Seigneur. Et ensuite, et c'est le point culminant, les chrétiens seront ensemble avec le Seigneur pour toujours. Mais on pourrait encore se demander, ça veut dire quoi l'enlèvement ? C'est en fait assez simple, si tu as compris notre lien étroit avec le Christ. Dieu veut que nous devenions plus semblables au Christ, dans la vie, dans l'amour, et comme on vient de le voir, dans la façon dont Jésus est allé au ciel. Et comment ça s'est passé ? Alors va au chapitre 1 des Actes des Apôtres dans ta Bible, où tu liras que Jésus est littéralement monté au ciel sur les nuages. Et frère, ça sera la même chose pour nous. Les chrétiens rencontreront leur Seigneur sur les nuées. Nous serons enfin avec lui, pour toujours. Ce nouveau message de l'apôtre est l'une des plus grandes espérances pour nous, les chrétiens. Il doit aussi nous amener à nous encourager les uns les autres. Après avoir clarifié ce point,
Paul parle du jour du Seigneur. La Bible dit que les non-croyants seront complètement surpris par ce jour, mais les croyants doivent veiller. Ça correspond également à ce que Daniel dit au chapitre 12. Et pourquoi est-ce qu'il mentionne ça? Parce que les Thessaloniciens avaient peur d'être déjà dans les tribulations. Mais l'apôtre leur montre tout d'abord, à travers le chapitre 4, qu'ils ne seront même pas sur la terre à ce moment-là, et ensuite qu'ils ont été sauvés afin d'échapper à la colère à venir. Enfin, comme il le fait souvent, Paul termine sa lettre par des demandes très pratiques pour le temps qu'il reste jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Il exhorte les Thessaloniciens à reconnaître et à honorer ceux qui les dirigent et les guident, même s'ils les réprimandent. Et ils devraient continuer à vivre dans la crainte du Seigneur en devenant plus saints jour après jour jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et devenir plus saints, c'est aussi ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Mais comment fonctionne exactement le processus de sanctification? Si tu veux en savoir plus sur le sujet, regarde cette vidéo qui te donnera un bon aperçu en seulement 8 minutes.